Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous vous bénissons, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à la question d'un bien-aimé. Donc, il a posé plusieurs questions à la fois, mais nous allons essayer par la grâce de Dieu résumer ça par rapport à la bénédiction prophétique de Jacob sur les enfants de Joseph. Donc, les bien-aimés voulaient savoir pourquoi seulement au moment de la bénédiction des enfants de Joseph, les yeux de Jacob devraient être apaisantis parce qu'il ne voyait pas bien. Donc, c'était comme quelqu'un qui est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Mais maintenant, au moment de cette bénédiction, pourquoi Jacob a-t-il croisé ses bras en formant la croix? Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce qu'il y a une révélation cachée? C'est pourquoi nous allons prendre ces textes et je tiens aussi à rappeler à nos auditeurs, il y a certaines questions que les bien-aimés, quand ils suivent les émissions, ils nous posent, ou bien quand ils lisent la parole de Dieu, ils nous posent certaines questions. Il y a aussi certaines questions que nous avons pu régler au moment où nous avons publié ces livres, posé le fondement. Donc, il y a pas mal de détails, pas mal de révélations dans cet ouvrage. Alors, nous allons prendre notre texte dans Genèse au chapitre 48. Nous commençons au verset 11 et nous allons jusqu'au verset 22. C'est vraiment important. La Bible dit, Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. » Parce que nous connaissons l'histoire que Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Et c'est en Égypte où Dieu a pu l'élever. C'est en Égypte où il a épousé une femme étrangère, une Égyptienne du nom de Asnath. Et il a eu 2 enfants. L'aîné, c'était Manassé. Et les seconds, les cadets, c'était Éphraïm. Et là, vous pouvez voir l'histoire dans Genèse au chapitre 41. Et n'oubliez pas que Manassé, celui qui était l'aîné, selon la signification de son nom, ça veut dire faire oublier ou qui oublie. Et par contre, Éphraïm, selon la signification de son nom, c'est comme un pays double ou la fructification, c'est-à-dire le fait de multiplier des choses. Donc, les noms aussi, c'est prophétique. Donc, il dit, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. Là, c'est Jacob, que son nom a été changé en Israël, qui parlait à son fils Joseph. Et Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux. Maintenant, écoute, dans la tradition hébraïque, la bénédiction ou la grande bénédiction, ou la bénédiction la plus importante, revient au fils aîné. Et la bénédiction la moins importante, c'est aux autres, aux cadets et au reste de la famille. Mais la partie la plus importante revenait au premier-né. Et lorsque le père bénit le premier-né, il doit obligatoirement imposer sa main droite sur l'aîné.
Parce que la main droite symbolise la force, symbolise la puissance. Maintenant, la main gauche, c'est comme la faiblesse. Donc, c'est lui à qui revient la bénédiction, c'est-à-dire au fils aîné. Le père, obligatoirement, doit poser sa main droite pour transmettre la bénédiction au fils aîné. Maintenant, Joseph aussi connaissait ces choses. Il connaissait ces réalités. Il connaissait cette vérité. Maintenant, on nous dit, au moment où Joseph amena les 2 enfants devant son père Jacob qui était en face de lui, il a disposé des enfants en sorte que et Manassé, qui est l'aîné, soit à gauche de Joseph, pour que la main droite de son père, qui était devenu comme aveugle, soit posée sur l'aîné, et Ephraïm, qui était le cadet, devait être à droite de Joseph, par rapport à son père Jacob ou Israël, qu'il soit à sa gauche, pour que la main droite, la main qui symbolise la force, la puissance, la prééminence, soit posée sur le fils aîné qui était Manassé. La Bible dit, Ephraïm, de sa main droite à la gauche d'Israël, son père, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention, c'est-à-dire il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire quand bien même ses yeux étaient appesantis, quand bien même il était devenu comme aveugle, quand bien même il ne voyait plus bien, mais il a posé sa main droite sur Ephraïm et sa main gauche sur Manassé. Donc, au moment où il a renversé ses mains, il a formé la croix. Et la Bible mentionne clairement, c'était avec intention. C'est-à-dire, ce n'était pas le fait d'être aveugle, il ne savait pas ce qu'il faisait, donc il savait ce qu'il faisait. Et ces gestes étaient prophétiques, c'est ce que nous allons voir et découvrir tout au long de cette émission. Car Manassé était le premier-né. Et il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes frères, mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'en ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Maintenant, écoute bien au verset 17. Joseph vit avec déplaisir ce que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger vers celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête, et son père refusa. Parce que la Bible dit, il l'a fait avec intention, parce qu'il savait ce qu'il faisait. C'était prophétique. Il dit, son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi, c'est-à-dire Manassé le cadet, l'aîné, deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de
nation. Donc cela est conforme à la signification de son nom Ephraim qui veut dire fructifier. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi que Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et il mit Ephraim avant Manassé. Et Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée, avec ainsi de suite. Donc, là, nous avons vu l'histoire. Donc, ce n'était pas par hasard que Ephraim a pris la prééminence sur son frère Manassé. Maintenant, le fait est que Jacob, Israël, avait croisé ses mains, ses bras, cela symbolise la croix. Or, quand nous parlons de la croix, nous voyons la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en parlant de la crucifixion ou de la croix de Jésus-Christ, nous voyons la grâce. Maintenant, la leçon que nous devons tirer dans cette histoire, Manassé, qui était le premier-né, le fils aîné, préfigurait Israël. Parce que dans la prophétie, quand on parle en termes de femmes, Israël est la première femme. Et l'Église est la seconde femme. Quand on parle en termes de fils, Israël est le premier-né, le premier fils. C'est lui en qui revient toutes les bénédictions de Dieu. Maintenant, Ephraim, qui représente, qui préfigure Israël, non, Manassé, qui préfigure Israël, et Ephraim, qui préfigure l'Église. À la croix, l'Église a eu la prééminence sur Israël. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui typifient ces choses. Quand vous prenez l'histoire de la reine Vasti avec le roi Assuérus, vous voyez que Vasti était la femme légitime, la reine. Elle préfigurait Israël. Au moment où elle a boudé le roi, parce que le roi voulait la présenter sa beauté devant le peuple. C'est ça l'image de Dieu qui voulait présenter Israël aux nations. Parce que Israël, c'est le peuple d'abord choisi par Dieu. Au moment où Dieu a appelé Abraham dans Genèse 12, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je t'amènerai et je ferai de toi une grande nation.
Et vous allez voir, d'Abraham est sorti Isaac. Bien que Ismaël était comme fils aîné avec la servante Agar, mais la lignée prophétique de Dieu, selon la promesse, l'enfant qui est issu selon la promesse de Dieu, c'était Isaac. Et vous allez voir l'histoire même, Galates chapitre 4 relate cette histoire-là. Et d'Isaac est né Ésaü et Jacob. Là, nous avons aussi fait une vidéo par rapport à ça. Comment Jacob, qui était le cadet, Ésaü l'aîné, mais la prophétie de Dieu a fait en sorte que Ésaü, en qui revient la bénédiction, en qui Isaac voulait donner la bénédiction, mais Rebecca a fait en sorte que la prophétie qu'elle avait eue lorsqu'elle avait la grossesse de ses enfants-là, que les cadets puissent en bénéficier. Or, les cadets, c'était Jacob. Et vous allez voir maintenant, autour de Jacob, il a eu maintenant ses 12. Et dont nous parlons maintenant de Joseph. Maintenant, Joseph en Égypte a eu 2 fils. Maintenant, connaissant la tradition, la bénédiction devait appartenir à l'aîné, mais au moment où Jacob bénit, il bénit les cadets. Ephraïm, qui prend la prééminence à la place de Manassé. Maintenant, nous avons dit, l'aîné, les fils aînés, les premiers-nés Manassé, prophétiquement parlant, il représente Israël. N'oubliez pas, quand Jésus discutait avec la femme samaritaine, là nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 4, vous prenez le verset 22 jusqu'au verset 24, l'Éternel avait dit à la femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais par contre, nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Le salut vient d'Israël. Nous étions un peuple sans promesse, sans alliance, sans Dieu. C'est ça l'image d'Éphraïm, qui est le cadet. C'est ça l'image de la reine Esther, qui était une esclave. Au moment où la reine Vasti a refusé que le roi lui présente sa beauté devant le peuple, du coup, on devrait choisir parmi les esclaves une fille qui était vierge, belle de figure, et Esther était encore belle de taille, pour remplacer provisoirement, pas définitivement, pour remplacer provisoirement la reine Vasti. Parce que le roi Assuérus avait toujours de l'amour de la reine Vasti. C'est ce que nous dit la Bible. L'Éternel dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai jamais. C'est-à-dire, Dieu aime son peuple Israël. Quand vous lisez dans Romains 11, vous allez voir les détails. Il les a aveuglés pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie Jésus-Christ, pour que le salut devienne accessible à nous les païens, les non-juifs. Parce que si Dieu ne l'avait pas fait ainsi, donc il devrait tout simplement sauver Israël. Et le reste des peuples, les non-juifs, nous tous, nous devrions périr. Mais pour nous sauver, il a aveuglé son peuple pour que le salut maintenant devienne accessible à nous, les non-juifs. Donc, Israël en tant que premier-né, Israël en tant que le premier fils. Écoute ce que dit Romains 9,
les versets 4 à 7. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption? C'est-à-dire, quand nous parlons, nous prêchons la notion de l'adoption. C'est-à-dire, Dieu a un fils unique. Là, nous sommes dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes l'image d'Éphraïm. Par rapport à l'œuvre de la croix, nous avons maintenant la prééminence sur Israël. Maintenant, cette prééminence, nous allons maintenant la vivre comment? C'est avec 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. La Bible dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, qui sommes vivants en Christ, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est là où nous avons eu la prééminence. C'est-à-dire, l'épouse sera sauvée et il ira au ciel, il va anticiper Israël. Et si vous prenez l'histoire que Jésus parle dans Luc 15, l'histoire des fils prodigues, vous prenez Luc 15, le verset 11 jusqu'au verset 32. La Bible dit, un père avait deux fils, l'aîné et le cadet. Or, nous disons toujours que l'aîné représente Israël. Le cadet représente l'église que nous sommes. Maintenant, l'aîné dit à son père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Donc, l'aîné savait que c'est lui l'aîné, la part des biens, de l'héritage, la meilleure partie lui revient. Et dans l'histoire, la Bible dit, le père leur partagea. Il a donné à l'aîné, il a donné aussi au fils cadet. Maintenant, la Bible dit, au moment où le fils cadet a reçu sa part, il s'est éloigné de la famille. Il est allé loin, vivant dans le péché, dans la débauche, gaspillant tout ce qu'elle avait reçu. Et il commença à se retrouver dans le manque, il commença à souffrir. Il cherchait à manger des carouges, la nourriture réservée aux pourceaux. La Bible dit, personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il a repris conscience. Il a dit, mais non, je souffre inutilement. Dans la maison de mon père, il y a tout. Mais comme le père m'avait donné la part de mes biens, je n'ai plus droit. Je dois retourner dans la maison de mon père, devenir même travailleur, parce qu'il va quand même me payer, je vais vivre. Or, ce que les gens oublient dans cette histoire, le père n'avait pas donné l'héritage. Or, logiquement, l'héritage, c'est la maison du père. L'héritage, c'est le paradis, c'est le ciel. Mais le père avait donné des dons. C'est pourquoi nous recevons des dons de la part du Seigneur, mais des fois, nous agissons mal avec les dons de Dieu. Il y a même ceux qui vont loin, qui vendent les dons reçus. Des fois, nous utilisons mal les dons que Dieu nous a donnés. C'est le cas avec le fils cadet. Mais au moment où il rentrait dans la maison de son père, la Bible dit que les regards du père étaient dehors parce que le père savait que le fils là allait revenir. Au moment où le fils est revenu, le fils cadet qui représente Éphraïm, qui représente l'église, l'épouse du Seigneur, du coup, le père, la première des choses a dit, il faut lui enlever les vêtements sales qu'il porte. On lui ramène une nouvelle robe. C'est ça la justification. Au moment où nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, par la foi en Christ, Dieu nous déclare justes, non coupables. Nous sommes justifiés. Et le Père a dit, donnez-lui de nouvelles chaussures
des ailes qu'énonce l'évangile de paix. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, quand on parle des armes spirituelles. Il dit, il lui a mis un anneau dans son doigt, symbole de l'alliance. Parce que Dieu ne travaille pas en dehors de l'alliance. Donc nous sommes dans la nouvelle alliance. L'aveuglement de Jacob symbolise la grâce. C'est toute une dispensation. Donc c'est comme pour dire, si les yeux de Jacob voyaient clairement, comme l'histoire de Saül et Jacob avec Isaac, il y a une vidéo où tout est détaillé, c'est ça aussi la grâce. Donc Jacob ne pouvait pas recevoir la bénédiction de la part d'Isaac, mais il a fallu que Isaac perde la vue, qu'il devienne aveugle. Or Isaac devenu aveugle, c'est ça l'image de Dieu qui nous bénit, nous qui n'avons pas droit à la bénédiction, mais par la grâce, nous recevons la bénédiction. Donc, après il a dit qu'on tue un animal pour préparer la fête. Or la fête là, c'est ça les noces de l'agneau, notre mariage avec l'époux. Quand nous irons au ciel, selon 1 Thessaloniciens 4,16, c'est pour passer d'abord au tribunal de Christ. Or le tribunal de Christ consiste au couronnement. Nous voyons l'exemple que Jésus donne dans Matthieu 25. On doit nous couronner par rapport à ce que nous avons fait pour lui tout en étant sur terre. Après le tribunal de Christ, il y aura maintenant les noces de l'agneau, notre mariage avec l'époux. Or, le mariage là ne concernait pas le fils aîné. Or, le fils aîné préfigurait Israël. C'est ça l'image de Manassé. Et au moment où il y a eu fête, c'est ça noce. C'est ça la prééminence que nous avons eue. C'est ça la prééminence que Ephraïm a eue sur Manassé. Maintenant, la Bible dit, pendant ce temps, le fils aîné était dans les champs. Or, les champs symbolisent le monde. Israël est encore dans la distraction. Israël est encore dans le monde. Israël attend encore un sauveur, le Messie. Pourtant, le Messie était là. Mais Dieu lui-même les a aveuglés, selon Romains 11. C'était pour nous sauver, nous. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, vous prenez le verset 15 jusqu'au verset 17, l'Éternel, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est lui qui donne la vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, après, il a dit, j'ai d'autres brebis qui sont de cette bergerie, mais qui ne sont pas là, qui sont au loin, et je les appellerai. Donc, c'est-à-dire, la bergerie revenait à Israël, pas à nous. Parce que Dieu, c'est d'abord le Dieu d'Israël. C'est pourquoi il y a aussi une mission où nous avons bien expliqué les choses. Nous avons dit Dieu a séparé le monde en 3 groupes. D'abord, nous avons Israël, le peuple de Dieu, que Dieu avait appelé. En dehors d'Israël, ce qui reste, ce sont des non-juifs. Nous sommes des païens. On nous appelle des non-juifs. Des nations, des peuples, des foules. Mais maintenant, par Jésus-Christ, Dieu maintenant a formé son épouse, deuxième peuple. Or, l'épouse du Seigneur est constituée des Juifs qui croient en Jésus, que nous appelons des Juifs messianiques, et le peuple des nations, des non-Juifs qui croient en Jésus, nous formons un seul arbre. Or, cet arbre-là est constitué des branches de l'olivier franc.
qui représentent des Juifs qui sont là conformément à leur nature, et les branches de l'olivier sauvage que nous sommes, on nous a greffé dans l'olivier franc qui est Jésus, contrairement à notre nature. Et la chose qui nous donne la vie, c'est la sève qui vient des racines, qui monte maintenant dans les branches pour permettre aux branches de porter des feuilles et des fruits. C'est-à-dire la sève, c'est ça le Saint-Esprit qui vient maintenant dans notre vie pour nous permettre de porter le fruit de l'Esprit que nous voyons dans Galates 5, 22, l'amour. Et l'amour produit la bonté, la patience, la paix, toutes ces choses-là. Maintenant, au moment où le fils aîné est arrivé, il a entendu le bruit, il a entendu la fête, les noces de l'agneau. Il a posé la question, on a dit, ton petit frère qui était mort, qui est revenu à la vie, qui était perdu, qui est retrouvé. Maintenant, il faut maintenant que les pères sortent pour rencontrer l'aîné, parler avec l'aîné, discuter avec l'aîné, convaincre l'aîné. Maintenant, on lisait un texte qui disait quoi? Romains 9. Ce sont les mêmes paroles que le père avait adressées au fils aîné. Romains chapitre 9, je commence au verset 4. Écoute maintenant ce que dit la Bible jusqu'au verset 7. Qui sont Israélites, à qui appartient l'adoption. Pourtant, nous, aujourd'hui aussi, nous parlons que Christ nous a adoptés. Mais d'abord, l'adoption appartenait aux Israélites. Pas à nous, au départ. Appartient la gloire. Les alliances au pluriel. Oh, quand on parle des alliances au pluriel, c'est-à-dire que ce soit la nouvelle alliance, que ce soit l'ancienne alliance, c'est pour Israël. C'est-à-dire, nous, Dieu, il a ouvert une parenthèse. C'est ça prophétiquement, Josué, qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Parce que quand Dieu a créé le soleil, dans Genèse au chapitre 1er, c'est pour marquer les époques et les temps. Au moment où Josué a arrêté le soleil sur Gabaon, c'est-à-dire le calendrier prophétique de Dieu s'est arrêté. C'est pour traiter maintenant avec les non-juifs. C'est pour préparer son épouse. Une fois que l'épouse est entrée maintenant dans le truc, Dieu maintenant va retourner vers son peuple. Une fois qu'il a fini avec Ephraïm, il doit retourner maintenant pour traiter avec Manassé. C'est ça ce que ça veut dire. À qui appartient quoi? On a dit quoi? La gloire, les alliances et la loi et les cultes. Aujourd'hui, nous faisons les cultes, nous célébrons l'Éternel, mais les cultes appartenaient à Israël. Les promesses au pluriel. Les patriarches. Or, quand on parle des patriarches, nous avons 3 pères en Israël. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était pour Israël. Maintenant, on ajoute, on dit quoi? De qui est issu, selon la chair, le Christ, Jésus, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, pour terminer, quand le père est sorti à la rencontre des fils aînés, le fils aîné était fâché. Il dit, moi je suis avec toi tous les jours ici. Tu n'as jamais organisé un festin pour moi, les noces de l'agneau. Je ne peux pas organiser les noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que Jésus, par rapport à Israël, dans d'autres formes de prophétie, il n'est pas son épouse, mais il est son frère. Et le père était obligé de dire à l'aîné, Romains 9, versets 4 à 7, il dit, tout ce que j'ai est à toi.
l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses, les patriarches, tout est à toi. Mais réjouissons-nous parce que ton petit frère qui était mort, qui était perdu est retrouvé. Donc nous étions un peuple sans promesse, sans alliance, sans Dieu. C'est alors qu'au moment où Israël a accepté, le Père l'a invité aussi pour entrer maintenant dans cette fête. Donc cela revient à dire, quelque part, que Israël, qui préfigure Éphraïm à la croix, au moment où Christ est venu, au moment où Christ est mort à la croix, c'est ça les gestes prophétiques de Jacob, de croiser ses mains pour que la main droite de Jacob soit posée sur Éphraïm qui était à sa gauche et que la main gauche soit posée sur Éphraïm qui était à sa droite. Comme Joseph n'avait pas compris ces gestes prophétiques, la Bible dit, cela a déplu à Joseph. Il a pris les mains de son père pour renverser. Lui pensait que son père, en devenant aveugle, il n'a pas compris que la main droite à qui revient la bénédiction du fils aîné doit être posée sur Manassé. Il dit, je sais mon fils ce que je suis en train de faire. Je le fais intentionnellement. Celui-là aura la prééminence sur son frère. Mais l'aîné sera aussi béni. C'est pourquoi après l'enlèvement de l'épouse qui a eu la prééminence à cause de l'œuvre de la croix, Dieu reviendra maintenant pour solliciter, maintenant discuter avec le fils aîné. Là, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 7. Nous voyons l'histoire des 144 000 élus d'Israël. Les 144 000, ce n'est pas des témoins de Jéhovah. Les 144 000 ne seront pas issus des nations. Les nations, nous sommes issus pour former l'épouse avec des Juifs qui croient. Et les Juifs qui seront sauvés en tant qu'épouse, ils ne sont pas sauvés en tant qu'Israël. Ils ne sont pas sauvés en tant que Juifs, mais ils sont sauvés en tant qu'épouses. Mais les 144, après l'enlèvement de l'Église, quand Dieu enverra les deux prophètes qui viendront avec la mission semblable à Élie et prophète et Moïse, qu'on appelle les deux oliviers, les deux chandeliers, ceux qui vont croire à leur message, le nombre est connu, ça sera les 144 000. C'est là où on dit 12 000 pour telle tribu, 12 000 pour telle tribu, 12 000 pour telle tribu. Et si vous prenez les 12 000, multipliés par les 12 tribus d'Israël, vous avez les 144 000. Et le nombre là aussi peut être prophétique. Il y a aussi d'autres enseignements là-dessus. Mais là, nous restons un peu dans le superficiel pour que les gens comprennent que Israël ne nous précédera pas au ciel. Parce que nous avons eu la prééminence en tant qu'Éphraïm et en tant que Manassé, ils vont nous rejoindre après. Comme le fils aîné a fini par rejoindre le fils cadet, pendant que le fils cadet, qui était loin dans le monde, et il a précédé pour les noces. Et lui est venu aussi pour rejoindre. Donc, c'était pour dire à notre bien-aimé, ces gestes-là n'étaient pas par hasard. Ces gestes-là étaient prophétiques. Il y a des enseignements qui sont vraiment basés là-dessus. Donc, le jour où vous allez vous procurer de ces livres, poser les fondements que j'avais écrits,
il y a pas mal de détails, il y a pas mal de révélations là-dessus. Et vous serez vraiment bénis. Donc, merci de m'avoir prêté votre attention. Et je crois avec l'aide du Saint-Esprit, ça va continuer encore à nous éclairer, à nous illuminer là-dessus par rapport à la question. N'oubliez pas surtout de liker nos vidéos, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à chaque fois que nous publions une vidéo, vous aurez la notification. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que le Saint-Esprit vous illumine, que le Saint-Esprit vous apporte encore plus de lumière, plus de détails. Parce que le temps nous fait défaut. Donc, je sais que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Il continuera encore à vous enseigner, à vous révéler encore certaines choses cachées. Que l'Éternel nous bénisse.